Pourquoi les États-Unis utilisent-ils encore des armes qui ont été créées il y a plus de 100 ans? L'armée des États-Unis est l'une des plus modernes de la planète. Même selon leur propre point de vue, ils sont l'armée la plus moderne du monde, possédant une infinité d'armements vraiment modernes, avec peu de rivaux dans le monde. Cependant, nous voyons aussi que les États-Unis ont également des armes et des véhicules en service qui sont vraiment très anciens. Même certaines armes ont plus de 100 ans depuis leur création, et la plupart d'entre elles n'ont même pas de remplacement prévu à court terme. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre pourquoi ces armes sont toujours en service, et si elles seront bientôt remplacées. Commençons d'abord par passer en revue ces anciennes armes, qui sont toujours en service. Une arme très ancienne qui passe presque toujours inaperçue est le fusil sans recul 1001 Carl-Gustaf, introduit en 1946 pour remplacer toutes les armes anti-chars alliées. Ce que les ingénieurs qui ont créé le Carl-Gustaf 1001 ont fait, c'était de prendre les technologies allemandes utilisées dans le Panzerstreck, le bazooka américain et le Payat pour créer une arme anti-char définitive. Cette arme utilise curieusement un rayage pour faire tourner ses projectiles anti-chars, contrairement au système anti-char allemand et américain qui utilisent des ailettes pour stabiliser leurs projectiles. Elle peut lancer des missiles guidés qui peuvent même détruire des cibles à 1000 mètres de distance. Et si elle est opérée par 2 soldats, elle peut tirer jusqu'à 6 roquettes par minute, ce qui est fantastique. Le Carl-Gustaf a un prix de 20 000 $. Et ses munitions les plus chères coûtent 3 000 $. Cela contraste beaucoup avec les Javelin, dont le coût d'exploitation a été de 100 000 $. Et rappelons que les versions les plus modernes des Carl-Gustaf sont vraiment efficaces, et sont même utilisées dans le conflit actuel en Ukraine. La version la plus moderne est la Milfour, mise en service en 2015. Comme les mises à jour précédentes, reste essentiellement la même arme que les Carl-Gustaf 1001, seulement avec de nombreuses améliorations opérationnelles, pour les adapter aux champs de bataille modernes, et il n'y a pas de plan pour les remplacer, donc ils sont en service depuis plus de 80 ans. Une mitrailleuse lourde que je suis sûr que tout le monde connaîtra, et la Browning 1002 mitrailleuse calibre 50, créée par John Browning pour mettre l'armée des États-Unis à l'avant-garde avec des mitrailleuses anti-aériennes en 1920. Basé sur le précédent design MA, il a été adopté en 1930, juste à temps pour la Seconde Guerre mondiale, où il a servi de manière stupéfiante en étant équipé sur des blindés et des navires. Il a une portée incroyable de 1800 mètres et 7000 mètres de portée maximale, avec une cadence d'environ 600 tirs par minute, ce qui est assez décent. Il a presque 90 ans de service, et près de 100 ans depuis sa création, et on ne s'attend pas à ce qu'il quitte le service de sitôt. C'est l'une des armes les plus anciennes en service dans l'armée américaine. Il y a même des armes comme les pistolets COD, 1911 qui ont été en service presque 80 ans. Et actuellement, ces modernisations sont en service limité dans certaines forces spéciales comme les Delta Force. Dans l'armée des États-Unis, il n'y a pas seulement des armes qui servent depuis près de 100 ans, mais nous avons aussi des avions et des véhicules à voilure tournante. L'un des plus célèbres est le C-130 Hercule, mis en service en 1955. Ce dernier a été créé suite à la mauvaise expérience obtenue avec des avions civils adaptés pour transporter des charges et de la logistique lors de la guerre de Corée. Ces derniers ne pouvaient pas transporter suffisamment de poids et étaient susceptibles d'être endommagés par l'effort excessif auquel ils étaient soumis. Tout cela à cause des motorisations à piston. Les États-Unis ont créé le Hercule, précisément pour transporter de la logistique. Il atteint des vitesses de 650 km/h et a une autonomie de 3000 km, étant capable de voler à 240 km/h avec une charge. Il peut également transporter 90 soldats lorsqu'il est utilisé pour le transport, et il est assez polyvalent. Il a même la capacité d'atterrir sur des porte-avions, bien que ce ne soit pas sa spécialité. Il peut également être armé de mitrailleuses rotatives de 25 mm et de canons de 40 et 105 mm. Un programme a récemment été lancé pour trouver un remplacement pour cet excellent avion, appelé Programme de transport aérien de prochaine génération 110. Nous avons donc au moins 2 décennies pour voir le AC-130 Hercule voler dans le ciel, au service de l'armée des États-Unis,
Un hélicoptère à voilure tournante, que je suis sûr que nous connaissons tous, et qui est en fait apparu dans la miniature de cette vidéo est le CH-47 Chinook. Il a été développé entre 1957 et 1960 et mis en service en 1962. Et son intention principale était de remplacer le Sikorsky CH-37 Morave. Il s'est avéré être Morave. Il s'est avéré très utile au Vietnam, capable de transporter un grand nombre de troupes à travers les jungles, étant beaucoup plus efficace que les belles UH, Hanwei, étant étonnamment très agile, pouvant éviter les défenses anti-aériennes. Il peut voler à 320 km et à 280 à vitesse de croisière. Il est très utilisé pour transporter des troupes, mais il est particulièrement utile pour transporter des choses lourdes, étant l'une de ses images les plus impressionnantes. Le Chinook peut tracter jusqu'à 11 tonnes de poids, à 1500 mètres d'altitude, pouvant également transporter 56 soldats, avec tout leur équipement. Probablement, la performance la plus remarquable des Chinooks a eu lieu lors du conflit en Afghanistan, où il a pu voler à travers les montagnes, déposant des soldats sur des falaises, sans atterrir, ce qui est l'une des images les plus incroyables que nous avons vues de ces fantastiques hélicoptères. Il existe déjà un programme pour remplacer ces hélicoptères, appelé Future Vertical Lift, mais il ne fait que commencer, donc nous avons au moins encore quelques décennies avec ces hélicoptères. Je pense que l'un des avions les plus impressionnants qui servent encore aux États-Unis est le B-52 Stratofortress, créé comme un bombardier à longue portée en 1952 et mis en service en 1955. Il peut voler à 15 000 mètres. À une vitesse maximale de 720 km. Il a été produit peu après la Seconde Guerre mondiale, dans le but d'avoir la capacité d'attaquer des objectifs lointains, avec des armes nucléaires ou non, sans la nécessité de ravitailler dans d'autres pays. Il a rempli son objectif de conception de manière stupéfiante, pouvant lors de son essai initial attaquer un petit atoll appelé Bikini avec une ogive nucléaire. C'était à presque 9000 km de la base américaine d'où le B-52 a décollé. Il peut attaquer des cibles qui sont à 14 200 km de distance sans problème. Il a servi au Vietnam, pouvant décharger toutes sortes d'explosifs dans ce conflit, et a même effectué l'attaque de bombardiers la plus éloignée de l'histoire. 7 d'entre eux ont décollé de la Louisiane pour bombarder des cibles en Irak, et sont ensuite rentrés chez eux. La mission a duré 35 heures, et c'est l'une des missions les plus incroyables que nous ayons vues de bombardiers. On a essayé de le remplacer par les Beyond Lancer, un avion qui s'est avéré moins efficace et inadéquat pour remplir les fonctions nécessaires. Et on a aussi essayé de le remplacer par le B-2 Spirit, un bombardier furtif, qui bien qu'il était particulièrement plus efficace, s'est avéré plus coûteux à produire. Toutes ces armes et véhicules aériens ont duré des décennies en service, et c'est parce qu'ils remplissent leurs fonctions si bien qu'il est difficile pour une arme ou un véhicule moderne de les remplacer, compte tenu du fait que généralement, les armes modernes et les véhicules modernes sont plus coûteux à produire. Toutes ces armes et véhicules ont en commun qu'ils sont extrêmement simples, bon marché et efficaces, et en fait c'est ce qui est nécessaire pour être considéré comme un bon véhicule militaire ou une bonne arme militaire. Il est impressionnant que des véhicules et des armes qui ont 60, 70 et 80 ans peuvent encore servir sans problème, et que leur efficacité n'a pas été réduite par l'avancement technologique. C'est un exemple que, dans le monde militaire, une meilleure technologie n'est pas toujours meilleure.